amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une review sur les méchants. Je vous ai présenté, à l'instant précédemment, Duplicate et Léofacor. Et oui, dans la gamme des maîtres de l'univers Origins, les versions PowerCon de l'année dernière, 2021. Mais vous savez aussi que je vous ai présenté la sorcière colorée, non pas la sorcière blanche, qu'on a déjà vue, que beaucoup possèdent, puisque vous avez certainement le Château des Ombres dans sa version Origins, dirons-nous. Et puis là, on a, bien sûr, Buzz qui est arrivé, que vous avez déjà vu. Et ici, Jitsu, le maître maléfique, le karatéka, ce que vous voulez en fait, qui est en fait un grand bras droit de Skeletor, il faut le savoir. Il faut le savoir aussi que là, je vais faire un petit clin d'œil à la fille de David Tavares. David, tu feras un bisou à ta petite qui a suivi l'histoire et qui t'a rappelé que ton Jitsu allait effectivement devenir, en l'absence de Skeletor, quand il part dans la galaxie Triax, le nouveau maître du château maléfique, absolument. C'est lui qui va prendre les rênes du conseil des mauvais, des génies du mal, dirons-nous. Donc là, Jitsu, pour son histoire, il est aussi appelé Chopper. Chopper, c'était son nom. On le retrouvait un petit peu partout, aux États-Unis et autres, et dans des premiers comics et ailleurs. Mais, bien sûr, le nom caractéristique qui est resté, c'est Jitsu. Voilà, il est Chopper dans sa version Masters of the Universe Classics Filmation, puisque Mattel l'a appelé Chopper, c'était son nom américain, mais nous, on a toujours eu Jitsu, comme du Jiu-Jitsu, arme martiale. Et le Jitsu, vous savez que c'est le pendant, le némésis, pour nous, en figurine, du moins, de Fisto, qui possède le point d'acier, et ici, vous avez le point doré. Donc je suis très content de vous présenter Jitsu, parce que c'est un personnage quand même d'anthologie, il fallait le montrer, et là, c'était l'occasion. Donc, on y va de ce pas. Et voici notre Jitsu. Alors, bon, déjà, on le reconnaît, hein, bien sûr, il n'y a pas de doute, on le reconnaît bien. Logo habituel, alors je l'ai reçu cette fois-ci, vous savez que donc, la Funky Shop était en rupture, donc je l'ai commandé sur Amazon, et bon, voilà, il est un petit peu corné, mais pas unpunch, donc pas percuté, donc ça va bien encore, puisque Big Bad Toy Store ne les a pas, donc on va laisser tomber cette vague chez Big Bad Toy Store aux États-Unis, tant pis, puisque j'ai déjà reçu la sorcière. Vous avez déjà vu Buzz, voici Jitsu, il ne nous restera plus que Stratos, et Stratos lui sera en attente des États-Unis, et puis il viendra par la suite, et on retrouve bien sûr son superbe gant doré, on va regarder tout ça, bien sûr ça va de soi, avec la bande dessinée que je vous ai déjà présentée, et on voit qu'il a son sabre, son katana qui est derrière, et on va aborder le tout, bande dessinée incluse comme d'habitude, includes comics, et c'est parti, comic pardon. Au verso, superbe dessin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, c'est vraiment fort. Alors, vous avez vu, pour beaucoup, vous le savez, qu'il y a, sur les dessins d'Axel Jiménez, des petits clins d'œil, ce qu'on appelle souvent aussi des Easter eggs, qui font rappel à des décors déjà utilisés, comme ce crâne, ou tout simplement, regardez derrière, qui arrive pour donner un petit coup de main à Musclor, c'est Devastator. Ici, il simule du moins l'île d'Anvadgar, l'île où justement Devastator se retrouve, donc beaucoup l'appellent Cyclone, c'est son nom américain, en français c'est Devastator, et ici on retrouve un petit peu les clichés qu'on connaît déjà du mouvement karaté, de la main d'acier doré si vous voulez, de Jitsu et de Skeletor derrière, donc j'aime bien le côté, regardez la pose que prend Skeletor. Très très belle cette pose, j'aime beaucoup, et puis bon là on est toujours dans du dessin d'artiste de grande qualité de par notre duo de choc, Francisco Echarts au niveau de la colorisation, et bien sûr vous connaissez Axel Jiménez, je fais un petit clin d'œil bien sûr. Ici nos petits encadrés, nos petits encarts, du moins les cadres classiques du sabre, qu'on nous montre qu'il a bien son sabre dans la main, et comme je le disais précédemment dans des reviews, vous allez constater qu'aussi, il y a pour beaucoup dans la gamme des maîtres de l'univers Origins, il n'y a plus de garde aux épées de l'ensemble de nos héros, ou même génie du mal, de toute façon. Là, on a apparemment à avoir
Tiens, il n'y a pas un système embarqué, pas que je sache là-dedans. Il nous semblerait montrer que ça bouge dans tous les sens, c'est surtout pour dire ça pivote. Vous voyez qu'il y a toujours Musclor et Skeletor qui ressort toujours dans la gamme, puisque ce sont des figurines qui vont maintenant être récurrentes, sachant que dans les années 80, c'est ce qui a un petit peu perdu Mattel au niveau de la gamme. Ils ne sortaient plus de Musclor, plus de Skeletor, donc les gens les cherchaient, évidemment. Ne les ayant pas, on ne les a pas achetés, et la gamme a coulé par elle-même, entre autres, parmi d'autres, certainement petites erreurs marketing qui ont dû être faites. Voici Buzz qu'on a déjà vu en review, le fameux Stratos. Alors attention, justement, j'attire votre attention et votre œil sur le fait que ce Stratos est dans une tenue particulière. En fait, il est en tenue chair, donc dans ce côté simiesque qu'il a, ce côté simiesque. Donc pourquoi? Parce qu'il fait référence au premier dessin d'Alfredo Alcala, où dans les mini-comics, Stratos était tout simplement vêtu de chair. Et de sa propre peau, dirons-nous, et de ses poils, sa peau et ses ailes. Bien sûr, il a été rapidement décliné avec une sorte d'exo-armure, exosquelette, plutôt une sorte de seconde peau, comme celle du maître d'armes verte, qui se positionne dessus. On va dire que c'est plutôt commun aux héros d'Eternia. Et puis, on retrouve bien sûr notre Jitsu national, que vous connaissez, donc rien à dire sur celui-ci. On va l'aborder immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous sauter aux yeux? Eh ben, rien de plus. Je l'ouvre et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Le voici, qui sort de sa petite cage, bien sûr, et on retrouve la carte dont je vous ai parlé. Voici comment je découpe les cartes que je conserve précieusement, puisque je les ai, comme je vous le rappelle, depuis plusieurs années. J'ai toutes celles de 2002, une partie de celles de 90, parce que certaines sont passées à l'as, je me demande encore où elles sont. C'est celles que j'avais collées, et j'ai bien sûr toutes les classiques, sans exception, plus les doubles et autres, toutes les origins, ça va de soi, et puis beaucoup de vintage, énormément de vintage que j'ai encore gardé, bien sûr. Donc voici notre carte de Jitsu qu'on va garder au dos, et puis allons-y, il tient debout, on va le sortir, parce qu'il faut le libérer quand même. Vous avez vu que ici il est posé dans le plastique directement. Donc on fera attention de sortir lui, ici, la partie qu'on découpera à l'arrière. En découpant à l'arrière, ça vous évite tout simplement de couper ou d'abîmer le plastique de la figurine, comme ça. On évite des écueils. Je vais peut-être prendre une petite pince particulière. Donc voilà, il va sortir tout seul. Et on va pouvoir enfin retirer son katana. Ou son sabre de la boîte. Vous êtes prêts les amis? On attaque la review de notre Jitsu. Je vais donc le poser. On va regarder ça ensemble. Première chose comme d'habitude, est-ce qu'il tient debout? Ah bah c'est immédiat. C'est beau. Le voici à côté de Fakor. Et vous savez qu'il y a une chose que j'avais pas faite sur lui? Il a une bonne odeur. Il a une bonne odeur, celui-là. Ouais, ça j'aime bien. Viens ici, toi. Une bonne odeur plastique. Bon, lui, il n'en sent pas plus. Voici donc Jitsu. On va le prendre, on va regarder ça. Vous avez vu que, avant toute chose, il est livré avec ce sabre. On va le regarder, on va le décortiquer de la même manière qu'on l'a fait avec les armes précédentes. Mais, bien sûr, vous savez qu'il y a le mini-comic à l'intérieur et la petite fiche. La petite fiche de Jitsu. Comme je vous disais, j'aime beaucoup parce que voilà, on retrouve le personnage, le protagoniste qui nous intéresse. Il est designé, dessiné, avec les possibilités. On retire sa tête, on retire le buste, on retire les jambes et on peut retirer, bien sûr, les bras en entier. Donc toutes ces parties sont amovibles et il nous le montre à l'habitude de Mattel. Donc ça, c'est génial. On passe ensuite, vous avez vu, plus aucun titre sur le mini-comic puisqu'on est dans la version européenne, je le rappelle. C'est le mini-comic, on va dire, français pour nous, mais qui ne comporte aucun texte. On a juste le logo Masters of the Universe pour qu'il soit facilement distribué en Europe. Et on retrouve les dessins que je vous ai déjà présentés dans la review de Buzz, avec la sorcière, enfin donc on va dire le quatuor qui sort dans cette nouvelle vague. C'est la vague numéro 8. Et puis donc Buzz Landrinos,
stratos de la cité d'Avion, des montagnes mystiques. Donc on retrouve les montagnes mystiques. Ici on voit le faucon de combat. Donc c'est le fortin et le faucon de combat. Donc on est dans un fortin. Là ils ont sorti le faucon de combat. Donc on espère, on suppose qu'il va sortir. Ce qui serait logique. On retrouve bien sûr Buzz sans son casque, puisque regardez, on a ses yeux, c'est étonnant, enfin du moins pas sans, mais positionné sur ses yeux. Alors qu'ici, c'est pas le cas. C'est vrai que j'ai pas fait attention précédemment. Et le Manticore, qui est juste ici, avec Jitsu prêt à le frapper. Bon, ça c'est de la méchanceté gratuite, nous sommes d'accord. Et puis là, les héros du bien arrivent pour... comme vous le savez, on avait déjà abordé toute cette partie. Et je vous avais fait part de ma surprise sur le H de Buzz, qu'il puisse projeter des jets d'énergie sur n'importe quel, on va dire, génie du mal. Donc très sympa, vraiment. Vous voyez, encore une petite chose, regardez ici, Axel, on dirait qu'il a dessiné l'épée avec une sorte de fourreau. On pourrait croire que c'est un fourreau, donc je pense que c'est l'épée simplifiée qui passe dans le fourreau de muscleur à l'arrière. Ça donne l'impression d'être un fourreau. Ici, on retrouve Jitsu avec donc son katana. Mais ça promet. Donc on va regarder tout ça. Il a pris cher. Il fallait bien. Mais là, il œuvrait tout seul. Comme un génie du mal qui était en mal du mal. Voilà. Donc maintenant, on passera à notre figurine. Le voici. Regardez ce personnage badass que tout le monde adore. Il est impressionnant. C'est vrai que tout le monde l'adore celui-là. Au même titre que Fisto, c'est son opposé, hein, son némésis. Donc on va pouvoir regarder articulation au niveau de la tête. Aucun souci. Très très bien, pas de problème, ça bouge bien. Les bras, la même chose. Donc d'ailleurs, je vais commencer par le commencement, comme on le fait d'habitude. Le bras se retire, les bras se retirent, donc pas de souci. Rotation 360 degrés. La même chose au niveau, vous savez, là, je peux vous dire que ça fait plaisir de voir que la rotule, ou du moins l'articulation, se fait bien sans avoir besoin de le passer soit aux sèche-cheveux, soit à l'eau bouillante, pour ramollir la matière et de façon à pouvoir plier les bras. Parce que souvent, on a constaté que des figurines cassaient. Donc il faut vraiment faire attention au niveau où il faut prêter attention du moins à toutes ces articulations et y aller. Le premier jour, je vous le dis, faites-le très doucement. Si vous voyez que, admettons, vous voyez un petit détail dessus, vous mettez un petit trait et que vous voyez que le trait ne se plie pas quand vous faites ça, là vous vous dites qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, pensez à le passer à l'eau chaude pour éviter tout tracas. On va ensuite, comme d'habitude je le fais, je vous le montre, retirer, le séparer en deux, séparer le corps, et ça fonctionne bien. Alors il a une belle armure, alors dorée, oui, vous savez, un petit peu comme l'ancien, il manque un peu de peinture ici. Elle n'est pas complète la peinture, je trouve. Ça manque encore un peu. Sur certains endroits, on sait que c'est par la main, certainement, mais sur certains endroits, elle n'est pas complète. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Sur certaines positions. Et puis, on avait une petite peinture qui était beaucoup plus marquée sur le rouge. Là, on va dire que c'est peint tout autour. Mais on va pouvoir, bien sûr, vous vous en doutez, on va pouvoir le comparer. L'armure est très sympathique parce qu'elle est souple, comme l'ensemble des figurines des Origins, armure souple, donc on a deux crans qui sont positionnés sur les flancs pour ouvrir le tout, et regardez, pour venir libérer et dévoiler son buste magnifique de super méchant. Ne vous affolez pas, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un corps, et donc là, on va essayer de le remettre de toute façon. Voilà. Oui, ça se remet plutôt pas mal. Donc c'est du plastique souple, donc moins de risque moins de peur du moins de briser quoi que ce soit. On retrouve bien sûr les couleurs habituelles de Jitsu, je dirais, oui, la ceinture noire, le short, le maillot, le pagne rouge. Donc là on est dans les mêmes codes hein, de toute façon. Ensuite on va voir les articulations au centre. Devant, pas beaucoup, hein, vraiment il ne peut pas monter très haut. En arrière, vous le voyez, à peu près ce niveau-là. Il est pas mal, j'aime bien la couleur de sa couleur de peau, elle est très sympa, elle est vraiment ressemblante à l'ancien. L'articulation du genou, alors vous voyez, ce que je vous disais, il faudra faire très très attention. On va tirer, on va regarder ce que ça donne. Ouh, que j'aime pas ça, oui ça va, ça va. Il faut le faire doucement, effectivement. Et là, regardez, moi je prends un point de repère, de façon à pouvoir plier sans avoir à casser. La même chose ici.
ça va, il se plie, donc il n'y a pas de problème, on risque pas de le casser. Mais voilà, faites-le délicatement, prenez le temps, parce que comme vous l'avez vu, certains se sont cassés en direct, certaines personnes m'ont signalé que ça s'était cassé. Moi aussi, on ne sait jamais, donc je me méfie. Je me méfie fortement. Je ne forcerai pas. Et on verra ça. Donc ici, il a bien sûr une main préhensible. Donc main préhensible sur la gauche avec les rotations de la rotule habituelle qu'on retrouve. Et on va bien sûr aborder le reste. On continue sur le tibia, articulation du tibia et rotule au niveau du pied avec le rocker sur la droite et la gauche. Ensuite, et ben voilà, on passe à l'essentiel. Sa fameuse main. Alors moi, je suis perturbé les amis. Oui, je suis perturbé. Parce que la dorure, à l'époque, faisait ce qu'on appelait doré. Là, je trouve beaucoup de jaune. Je trouve, vous voyez, le bracelet jaune. Alors, bien sûr, on a une modification du bracelet, puisqu'avant, souvenez-vous, il réutilisait le bras de Musclor, et on avait donc un demi-bracelet, comme celui de, par exemple, que vous voyez dans Révélation. Ici, non, du tout. On a vraiment le bracelet habituel qui est entièrement recouvert, comme celui de Fakor, comme celui de bien d'autres, évidemment. Donc, c'est la grande nouveauté des Origins. Et là, regardez la couleur. Alors, c'est un mélange de doré, de peinture or. C'est du vac métal, hein, les amis. Donc, on est vraiment dans du vac métal, l'injection chrome. Mais, je trouve qu'il fait très jaune, en fait. Il est jaune. Comment je pourrais... Oui, je pense que vous voyez peut-être ce que je veux dire. D'ailleurs, vous allez mieux comprendre, parce qu'on va le comparer avec l'ancien. On va passer avec son sabre, son katana, qui est fourni. Et lui, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, le katana ne comporte pas de garde. Ce qui me paraît plus logique, hein, on est d'accord. Regardez ça. Donc vous pouvez enfin, pour une fois, tourner la lame du katana dans le bon sens. Bah oui, c'est plus logique. Il tranche dans ce sens-là, il coupe dans ce sens-là. Dans la version vintage, il ne pouvait pas le faire puisque la garde du katana était mise de l'autre côté et l'empêchait. Il était dans la courbure, dans la tranche intérieure de la lame. Et ici, vous distinguez aussi que, justement, le katana a deux lames, enfin deux lames du moins, une finition dans la lame, une sculpture et une découpe, ce qu'on n'avait pas dans l'ancien. En revanche, on retrouvera bien sûr l'ensemble de la sculpture du sabre et du manche du sabre. Regardez, on va faire une petite mise au point là-dessus, enfin un petit zoom même. La sculpture est belle, hein. On pourrait aller plus loin et bien sûr le peindre. Mais non, aucun intérêt, puisque je ne changerai pas les figurines d'origine. Maintenant les amis, regardez ça. On va le mettre, il tient bien debout, le futur maître du château maléfique. Le Jitsu, mais il est très très beau en fait, vraiment il est très beau, c'est assez impressionnant. Alors j'admets que j'ai un grand faible pour Buzz ou les personnages qui sont insectoïdes comme Webster et autres, mais là, bon, je veux dire, c'est une valeur sûre, vous ne pouvez pas vous tromper, je sais que tout le monde s'est rué dessus pour l'obtenir, et là pour l'heure, bah regardez. Ah, il y en a un qui a pris l'ascenseur on dirait. Le voici Jitsu dans sa version vintage. Effectivement, et on va pouvoir comparer, les mettre ensemble pour les comparer. C'est parti. Regardez la similitude des deux figurines. C'est assez bluffant. C'est une belle réadaptation, hein, tout de même. Regardez ce que ça donne. Bon, le Fakor, out. Oh, c'est un robot, il résistera. Je mettrai un petit peu de points de Kikifix. Vous vous souvenez, je vous ai fait un tuto sur le Kikifix. Ça va me permettre de lui positionner sur son pied qui tient pas très bien. Son pied et la tête surtout, Alouette. Donc maintenant, allons-y, on attaque l'essentiel, le comparatif. Donc déjà, regardez ce dont je vous parlais, le côté vac métal or, plus doré du moins, de la version vintage. Et le tout nouveau, beaucoup plus grand aussi, puisqu'il y a une réadaptation du bras. Regardez ça. En termes de taille, on est presque... J'ai l'impression qu'ils lui ont mis la main du Classics. Mais bon, c'est pas le cas. Je vous rassure, c'est pas le cas. Donc vraiment, il y a la main semble similaire, mais elle est beaucoup plus grande. Souvenez-vous qu'il y avait un creux dans la main précédente, la main vintage, que l'on n'a pas dans celle-ci.
ils l'ont enfin rempli. Ils ont complété les lacunes de la figurine, bien sûr. On n'a pas ce côté rétro, regardez bien, attention, le côté karaté qu'on avait de la figurine. Lui, il avait son bras karaté, en plus d'avoir le super coup de poing. Donc on avait vraiment deux articulations. Pour ça que cette figurine plaisait énormément. Regardez, vous vous rendez compte, un bras karaté, un sabre, c'était l'époque de Karate Kid, et tout ce qui nous marquait, je dirais, dans nos films, dans ces films du cinéma, de nos héros. Mais on a une très très belle réadaptation. En revanche, comme je vous le disais, regardez bien les nuances. On va faire attention à sa tête, à la sculpture. Elle est vraiment très similaire, juste une nuance dans la couleur de peau, ce qui est vraiment infime, mais regardez au dos. Là, ils ont fait une grosse différence. Ils y ont créé une queue de cheval. Une natte. Bon, on va dire. Vous voyez là, un petit peu la différence de sculpture dans le personnage. On est presque dans la version Ninja humanisée qui nous a été fournie dans la gamme des maîtres de l'univers Classics. Ici, on retrouve bien le visage, c'est exactement le même. Regardez, dans la sculpture, avec une bouche un peu plus ouverte, on pourrait presque peindre les côtés si on le veut. Les sourcils, le reste, globalement, ressemble, on reconnaît immédiatement Jitsu, pas de doute. Et puis, regardez son armure surtout. L'armure, donc, est bien composée de rouge, mais la peinture dorée, ce que j'appelle ici en or, ressemble vraiment à de la peinture dorée. Le socle, bien sûr, était en plastique plus dur. Ici, il est souple. Et j'aurais aimé qu'on ait le même type de peinture. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était certainement plus de la peinture à l'huile que de la peinture à l'acrylique, qui fait qu'on n'a pas le même rendu. En revanche, pour le vac métal, bah, vous voyez tout de suite. Alors c'est vrai que de prime abord comme ça, vous avez l'impression que c'est argenté. Mais c'est pas le cas, bien sûr, puisque là vous êtes en lumière vive avec des spots. Ça paraît argenté, mais c'est bien doré, les amis. C'est une peinture dorée, donc vraiment c'est plutôt pas mal. Là on est homogène, on garde un jaune doré qui ressemble plus ou moins au jaune doré qu'il a sur son armure et son bracelet. Donc c'est cohérent, pas de problème dans l'évolution. D'ailleurs ce jaune est rappelé au niveau de ses bottes. Donc vous le voyez en partie complète. Et ici, la même chose. Il avait des demi-bottes pour ma version, donc je ne sais même plus laquelle. C'est une version Mattel Corporation de 1983. Pour vous dire qu'il était déjà là. Et on va pouvoir aussi regarder au dos. Vous voyez, moi je préfère l'armure du vintage. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve qu'elle est plus soignée. Le rouge, vous avez vu par exemple, c'est repeint. C'est du rouge nuancé. Ici on avait un rouge clair et des points rouges. D'ailleurs je me souviens que j'avais repeint du doré parce que le doré repartait. Et je l'avais repeint à l'époque. Pour qu'ils reprennent la même dorure, j'avais retrouvé exactement le même, mais c'est de la peinture à l'huile. Donc il faut faire très attention, c'est différent. Mais le rendu était... Bon, j'ai juste fait quelques petites retouches sur l'armure et repositionné les points rouges. Mais les points rouges sont identiques. Alors que là, c'est le plastique, les points rouges. Ce n'est pas une peinture. Mais c'est une belle adaptation, pourquoi pas. Voilà les amis, on a fait le tour de notre Jitsu. Vous vouliez voir le sabre? Eh oui, bah oui, on va voir le sabre. Allez, bah tiens, justement, on va aller détacher nos sabres, on va terminer là-dessus. Et on va pouvoir comparer les katanas vintage et récents. Bien sûr, les voilà. Donc ça, c'était vraiment le côté, je dirais, de comparatif. Regardez les couleurs, elles ont varié, bien sûr on est dans du bon orange, ici il est plus clair encore, et puis la garde, et même le dessin. Vous voyez la sculpture? J'aimais bien la version vintage, mais c'est vrai que la garde n'est pas au bon endroit. Vous voyez que la garde est dans la courbe, c'est comme si on remettait celui-ci dans ce sens-là, c'est pas très cohérent, ça va de soi. Donc ils ont voulu améliorer, je trouve ça plutôt pas mal, il y a une belle évolution. Et la lame comporte bien la même courbure, la même taille, et cette fois-ci, un insert au centre, qui la rend un petit peu plus réaliste, même si elle est orange de toute façon. Mais ça marche, ça fonctionne. Donc s'il vous manque, je ne sais pas moi, pour votre Jitsu vintage, un sabre,
ben le voilà les amis, ce sabre. Il vous coûtera 14 euros, quoi, 14-15 euros pour certains un peu plus, quinzaine d'euros. Mais au moins il a le mérite d'être là. Et puis on va terminer sur la version mode de mon Jitsu Vintage que j'aime beaucoup, vraiment. Alors j'avais réparé, regardez, je voulais vous montrer. À l'époque, on réparait les jambes comme ceci, avec un anneau de métal qui était tout simplement vissé à l'intérieur et avec des petits joints toriques. Voilà, et ça fonctionnait très très bien. Bien sûr, à partir du moment où vous ne sautez pas le ventre, bien sûr. Maintenant, je vous invite à, si vous le pouvez, peut-être que je le ferai plus tard, redétacher, redévisser et remettre les nouveaux systèmes de fixation qui existent. Mais il est vrai que je l'ai fait il y a bien longtemps, ça n'existait pas encore, les systèmes qui nous permettent d'avoir les mêmes joints qu'à l'époque. Voilà les amis, on aura fait le tour. On a fait le tour de notre nouveau Jitsu. Qu'en pensez-vous? J'espère qu'il vous plaît celui-là. Moi, j'aime bien. J'ai vu aussi que tout le monde s'était rué dessus et qu'il était en rupture un petit peu partout. Donc, je vous invite à me donner votre avis. Allez-y, postez, et puis postez vos photos. Pensez à les poster sur Mortal G, ça ferait plaisir. Et puis, si vous avez reçu ceux-là, Duplicate ou même Buzz, eh ben, allez-y, postez-les avec la sorcière. J'ai commencé à en voir sur muscleur.org, donc je vous invite aussi à nous rejoindre, pour celles et ceux qui n'en font pas encore partie, sur mon groupe muscleur.org. Donc il y aura une question d'entrée obligatoire qui vous permettra de devenir membre du groupe. Elle n'est pas forcément évidente, mais si vous cherchez un petit peu sur YouTube, ou du moins sur Google, vous allez trouver en moins d'une minute. Et puis, demandez à Google, c'est mon ami. Et puis ensuite, vous allez, vous pouvez me retrouver sur Mortal G, bien sûr, sur Mortal G Instagram. Et puis, je voulais surtout aussi remercier tous mes contributeurs mensuels, parce que voilà, vous êtes là, vous êtes super, vous êtes top, vous me soutenez, et puis vous soutenez la chaîne. Donc on continue, je lâche pas, et on poursuit, même ayant repris l'activité, repris le travail, on fait ce qu'on peut. Et je vous dis mille merci à toutes et tous. Et puis à très très vite pour la suite, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Il faudra que je vous fasse les mystères de Grayskull, donc les Mysteries of Grayskull de la PowerCon, pour vous présenter tout ça, et parmi la gamme des maîtres de l'univers, mais aussi d'autres Wonder Woman, bien sûr, dans sa version Kingdom Come qui est arrivée, et bien d'autres encore. Je vous dis donc à très très vite, pensez au petit pouce les amis, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage, ciao ciao.